Monsieur le ministre, chers frères, Monsieur le secrétaire d'État au PME et PMI, Mesdames, Messieurs les conseillers du ministre, chers amis de Dakar, de Sandiara, du Sénégal tout entier venus honorer cette cérémonie de votre présence, Mesdames et Messieurs les chefs de service du ministère du Développement industriel, Mesdames et Messieurs les directeurs, je voulais d'abord vous dire que je suis très honoré de prendre la parole en cette occasion solennelle. Je tiens avant tout à vous exprimer toute ma gratitude et à exprimer ma reconnaissance au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au Premier ministre Ousmane Sonko pour la confiance qui m'a été accordée. Je tiens également à remercier mon prédécesseur, mon neveu Moustapha Diop pour le service qu'il a rendu à la nation. Moustapha, vous avez été 8 ans à la tête de ce ministère. C'est dire que la confiance qui vous a été accordée par le président de la République, mais aussi nous sommes reconnaissants de tout le travail que vous avez fait au niveau de Diamniadio, avec vos services, avec tous les directeurs ici présents. Nous vous exhortons à continuer ce travail au nom du Sénégal, pour le bonheur du peuple sénégalais. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui à l'aube d'un tournant historique pour notre cher pays, le Sénégal. Après une période de remous politique, une période de répression violente, avec des milliers de prisonniers, qui a divisé notre nation et notre pays, et qui a ralenti notre économie, nous avons pu finalement, par la grâce de Dieu, tourner la page et entamer une nouvelle ère. Une nouvelle ère politique, une nouvelle ère sociale, une nouvelle ère économique. En élisant le président Bassirou Diomaye Faye et la coalition Diomaye 2024 à la tête du pays, des millions de Sénégalais ont fait le choix de la rupture, mais celui aussi du renouveau national, de la prospérité de notre pays. Le peuple a clairement manifesté son adhésion au projet et son espoir au projet collectif, défendu pour un Sénégal uni d'abord, un Sénégal souverain, un Sénégal juste, un Sénégal prospère. C'est dans ce projet plein d'espoir que j'ai été appelé, après ma carrière internationale à Nestlé, à servir de nouveau mon pays à titre de ministre de l'Industrie et du Commerce. C'est avec donc humilité, mais détermination que je m'engage à honorer cette fonction avec toute l'intégrité, la méthode, le dévouement qui lui sont dus. En tant que nouveau ministre de l'Industrie et du Commerce, je mesure l'importance de cette fonction dans la transformation socio-économique de notre pays. Et je suis conscient de l'immense responsabilité qui m'incombe. Monsieur le ministre et chers frères, les urgences sont nombreuses. Il s'agit de mettre en œuvre une politique visant à favoriser la prospérité du Sénégal, de lutter contre la vie chère, comme nous l'a dit le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de mettre l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages en priorité et d'établir la bonne gouvernance, la transparence, mais surtout la réduction des comptes comme principes fondamentaux de nos actions. Il est également urgent de répondre aux préoccupations de la jeunesse, au chômage, arrêter justement les exodes vers l'Espagne et vers le Portugal, de répondre aussi aux besoins de la jeunesse en termes d'éducation, de formation professionnelle, de soutien à l'entrepreneuriat. Ce nouveau ministère, fusion des anciens ministères du Commerce et de l'Industrie, représente un enjeu critique dans la réussite du projet pour le Sénégal. En effet, l'industrie et le commerce sont les piliers essentiels de notre économie. Et c'est grâce à leur croissance que nous pourrons améliorer la vie de nos concitoyens. En réunissant ces deux entités sous une même direction, sous ma direction, il est essentiel, il est question de créer des synergies et des collaborations plus efficaces entre les hommes du ministère de l'économie, du ministère de l'industrie, du ministère également du commerce. Cela nous permettrait de faciliter la coordination des politiques économiques, mais également la simplification des procédures administratives et la cohérence menée en faveur du développement de l'économie nationale. En regroupant les compétences et les ressources humaines des ministères du commerce, mais aussi de l'industrie, il nous sera possible d'optimiser la gestion des filières économiques, d'assurer une meilleure coordination des politiques commerciales et industrielles de notre cher Sénégal.
en favorisant une approche globale et intégrée pour soutenir la compétitivité des entreprises locales qui ont beaucoup souffert depuis la période Covid jusqu'à présent. L'ambition, Monsieur le ministre, est de favoriser des synergies entre les différents secteurs de l'activité, de promouvoir la diversification de notre économie. Cela nous permettra au Sénégal de réduire la dépendance aux importations, de stimuler la production locale, qu'elle soit industrielle, agricole ou agroalimentaire, et de créer des emplois durables pour la population et pour la jeunesse. Notre objectif est de réaliser une révolution industrielle en réalité, sur l'ensemble du territoire, autour des 8 pôles que le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a voulu mettre en place. D'exploiter pleinement les potentialités de notre nation pour le grand bénéfice du peuple sénégalais. En effet, notre pays est en réalité très riche. Le Sénégal, du pétrole et du gaz, présente beaucoup d'un futur radieux. Chaque département du Sénégal regorge en réalité de ressources naturelles qui peuvent être transformées et valorisées grâce à l'industrialisation. C'est cette même industrialisation qui a permis à l'Europe de se développer aujourd'hui, qui répondra aux besoins d'emploi des jeunes Sénégalais. Dans ce cadre, Monsieur le ministre, chers invités, notre plan d'action pour le développement de l'industrie sénégalaise, nous adopterons une méthode de travail, comme je le fais dans le secteur privé, répartie, basée sur 4 principes. L'écoute d'abord, la rigueur ensuite, la reddition des comptes, mais également le travail en équipe avec vous autres. Concernant l'écoute, il nous faudra dans un premier temps faire un état des lieux complet, conduire des enquêtes internes, analyser les données, les avis et les recommandations afin de mieux comprendre les défis auxquels le ministère est confronté. Dès jeudi prochain et vendredi, je souhaite que tous les directeurs ici présents viennent à cette rencontre ici au niveau du ministère pour nous présenter leurs projets, leurs actions et aussi justement le futur qu'ils envisagent pour le ministère. C'est cette démarche inclusive qui nous permettra d'obtenir les informations nécessaires pour prendre les décisions éclairées et mettre en place des actions efficaces pour le peuple sénégalais. En s'appuyant sur ces analyses, le nouveau ministère pourra mieux définir sa mission avec vous, ensemble, de façon exclusive, améliorer ses performances et atteindre les objectifs fixés, garantissant ainsi une gestion efficace et une gouvernance transparente à laquelle je tiens beaucoup. Le deuxième principe après l'écoute, c'est la rigueur. Je viens du monde privé, d'un groupe qui s'appelle Nestlé, où la rigueur suisse est une condition sine qua non. La rigueur est un élément essentiel car elle garantit une solution efficace de la mission et de la réalisation des objectifs fixés. En respectant strictement les processus et les procédures établies, les fonctionnaires du ministère pourront assurer une gestion transparente et équitable des activités. La rigueur permet également de maintenir la fiabilité des données qui sont essentielles, des informations, ce qui est crucial pour prendre des décisions éclairées et pour la bonne marche des affaires du pays. En fin de compte, la rigueur avec laquelle je travaille induit une meilleure performance, comme on l'a fait à Sandiara, et contribue à renforcer la confiance des citoyens et des partenaires commerciaux en notre ministère. L'autre élément, c'est la réduction des comptes. La réduction des comptes, comme l'a dit notre chef d'État, le président Bassirou Diomaye Faye, elle est essentielle. Elle est essentielle d'abord pour assurer la transparence. Elle est essentielle pour assurer la responsabilité dans l'exécution de la mission. Pour chacun d'entre nous, au niveau du ministère du Commerce et au niveau également du ministère de l'Industrie. Tous les responsables que vous êtes, que nous sommes, devront justifier leurs actions, présenter leurs résultats, afin de garantir que les ressources publiques qui sont utilisées de manière efficiente ont donné des résultats concrets. Cela favorise également une culture de performance et d'amélioration continue, comme on le fait dans le secteur privé, aidant ainsi le ministère à atteindre ses objectifs fixés par le chef de l'État et à répondre aux attentes surtout de notre peuple qui est déjà très fatigué. En fin de compte, la réduction des comptes est un outil crucial pour renforcer la confiance publique, la confiance du public dans le ministère et dans le gouvernement dans son ensemble. Et je vous invite à tous les agents du ministère justement de comprendre que j'attends beaucoup de cette réduction des comptes pour chacun d'entre nous. Enfin, le dernier élément, c'est le travail en équipe avec les services du ministère, avec les services du gouvernement et l'écosystème local. J'entends par là le patronat, j'entends par là les associations de consommateurs, j'entends par là également les jeunes et les femmes de ce pays-là. Mais j'entends par là également tous les importateurs, tous les commerçants de détail, tous les supermarchés du pays, bref, tous les agents de la chaîne de valeur. Il nous faudra, chers amis, unir toutes les forces vives de ce pays afin de déployer une stratégie qui répondra aux besoins de tous les Sénégalais. Créer des emplois, c'est le premier objectif.
par l'industrialisation. Lutter contre la vie chère, justement. Favoriser la production industrielle nationale, endogène, et protéger le consommateur sénégalais, qui sont les tâches qui demandent le concours de nombreuses parties prenantes. C'est pour ça que je lance un appel solennel à toutes les forces vives de ce ministère et des structures qui y sont affiliées, mais également un appel aux entrepreneurs sénégalais, PME comme PMI, grosses multinationales, aux commerçants sénégalais, aux importateurs, mais aussi aux industriels, aux chercheurs de l'ITEA, des centres de recherche, aux travailleurs également et à toute la société civile pour travailler ensemble à la réalisation de notre vision commune pour le Sénégal. Voici les piliers fondamentaux de la méthode de travail que je compte suivre. Ensemble, nous pourrons relever les défis qui se dressent devant nous et construire un Sénégal meilleur, un avenir meilleur pour les jeunes générations futures. Merci de votre confiance. Que Dieu bénisse le Sénégal.